Devenir soi-même, devenir une personne que finalement vous aimez être, et une personne finalement fière de ce qu'elle est. C'est vraiment le plus important. C'est vraiment, voilà, le but que vous devez vraiment avoir, c'est finalement ignorer euh, les personnes qui vont vous dire des choses toxiques ou des choses finalement qui n'ont pas de sens, des choses dont vous pensez que voilà, ça n'a pas droit, ça n'a pas droit d'être là finalement, ça n'a pas lieu d'être. Vous devez vraiment essayer de bâtir une personnalité propre à vous, être quelqu'un finalement d'unique, être votre propre vous, avec votre caractère, votre charisme, etc. Et évidemment, il y a toujours des personnes qui vont peut-être vous critiquer pour les différences que vous avez, pour les choses que ces personnes-là n'aiment pas chez vous. Et vous devez justement même peut-être en mettre un nouveau pâté. Vous pouvez en mettre encore plus, finalement, exagérer sur les choses que les personnes n'aiment pas. Mais finalement, ça va, les personnes qui vous aiment, ça va encore justement, euh, eh bien, accentuer ce résultat. C'est-à-dire que finalement, vous vous en fichez des personnes qui ne vous aiment pas. Et les personnes qui vous aiment, justement, c'est elles, les personnes les primordiales que vous devez vraiment mettre toute votre attention sur. Ça veut dire que souvent notre attention est plus souvent rivée sur les personnes finalement qui n'ont aucun intérêt avec nous, les personnes que l'on n'aime pas trop, ou les personnes que l'on n'aime pas du tout, les personnes qui nous critiquent, mais c'est plus fort que nous. Le négatif reporte finalement la chandelle et notre attention est plus souvent mise sur les choses négatives au lieu de finalement priver notre attention sur les bonnes choses. Donc ça veut dire qu'on va plus facilement penser à toutes les critiques, à toutes les mauvaises choses que les compliments qu'on reçoit, etc. Et le but ici, votre exercice, c'est faire l'inverse. C'est justement priver votre attention sur les bonnes choses, sur les bonnes personnes, etc. Et les personnes que vous n'aimez pas, vous en fichez. Et justement, un exercice encore plus fort, c'est alors justement exagérer encore plus votre caractère que les personnes n'aiment pas, pour encore plus en mettre un pâté et exagérer cette chose-là. Mais c'est vraiment un exercice intéressant à faire. Je vous invite vraiment à faire ça. Juste, voilà, même rien que pour le fait de justement augmenter votre confiance en vous. Parce que, évidemment, les personnes qui n'ont pas trop confiance en elles, les personnes qui critiquent, etc., alors elles vont se rétracter ou bien elles vont essayer de ne pas faire ce que les personnes n'aiment pas. Mais s'il n'y a rien de mal à faire ça, si ce que vous faites, c'est pas du tout quelque chose de mal, mais je sais pas si c'est simplement... je ne sais pas, vous mangez lentement et toutes les personnes de votre entourage mangent vite et vous critiquez parce que vous mangez vite, eh bien non, mangez encore plus lentement. Vous voyez, ça c'est vraiment une bête, un bête exemple, mais voilà, vous voyez plus ou moins le principe. Et ne vous changez pas pour les personnes que finalement, elles n'en valent vraiment pas la peine. Essayez simplement de vous concentrer plus sur vos qualités, sur les choses pour toi, les personnes positives, les personnes bonnes pour votre entourage, pour votre morale aiment chez vous, et focaliser votre attention et augmenter ces qualités-là en vous, les choses qui font que vous êtes vous, et essayer d'éliminer tous les négatifs et toutes les mauvaises choses. Essayez essayez de simplement ignorer les critiques, etc. que les personnes pensent, les mauvaises personnes pensent chez vous. Mettons, je sais pas, si vous buvez jamais d'alcool, si vous êtes vegan et qu'il y a certaines personnes qui vous critiquent, eh bien tant mieux finalement. J'ai envie de dire, voilà. Finalement, ça ne regarde que vous et bon voilà, peu importe. Je sais pas si
si vous habitez dans un pays différent, un autre pays, et que vous ne parlez pas très bien la langue du pays, et qu'il y a des personnes qui vous critiquent parce que vous ne parlez pas bien la langue du pays, eh bien voilà, vous faites déjà l'effort de parler la langue du pays, et peut-être que vous apportez plein de choses au pays, vous travaillez, vous faites voilà, et puis vous, voilà, je vois pas trop, c'est pas de votre faute, voilà, il y a plein de langues où vous serez jamais, voilà, vous serez jamais comme quelqu'un où c'est sa langue maternelle. Donc, bien tant pis, et bien voilà, au moins on vous comprend, c'est le principal, et si vous critique, et bien voilà, ignorez simplement. Et je sais que souvent, parfois, ça peut impacter notre morale, mais essayez vraiment d'ignorer cela. Euh, je sais, mettons, si vous habitez à Paris et que voilà, vous avez un petit accent, etc., et que les Parisiens vous disent ah, vous ne parlez pas très bien français, eh bien, ignorez simplement cela et essayez simplement de continuer la route et soyez fort. Et je sais que c'est facile de dire ça, mais vraiment, c'est le principal. Voilà, il n'y a rien d'autre à faire finalement. Si vous allez, voilà, évidemment, il y a toujours un moyen de mieux parler. Mais ça, de toute façon, par la pratique, vous allez mieux savoir parler. Mais les personnes qui vous critiquent, finalement, ça ferme la porte à la parole, et donc vous n'avez pas justement, et vous empêche de vous améliorer à parler la langue, parce que eh bien, ils vont vous fermer des portes au lieu de nouer une relation et donc une conversation. Donc voilà, c'est vraiment de miser tout sur, eh bien, sur la pratique, et miser surtout tout sur eh bien, les bonnes personnes, et essayer d'ignorer vraiment le négatif des choses. Et oui, les choses dont les personnes n'aiment pas chez vous, eh bien tant pis. Voilà, je vous souhaite une excellente journée sur ce, et nous on se donne rendez-vous très bientôt dans une prochaine session. Ciao.